Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'IFMK Lamus. Aujourd'hui, nous allons te parler de la fracture de fatigue. Ah, on s'en rapproche, mais ce n'est pas exactement ça. Mais alors concrètement, c'est quoi une fracture de fatigue? Allez, voyons ça ensemble. Avant de répondre à cette question, sachez que les informations contenues dans cette vidéo ne remplacent en rien l'avis d'un professionnel de santé. Maintenant, faisons le point sur le fonctionnement de l'os. Tous les jours, l'os se renouvelle pour s'adapter à ce qu'on lui fait subir. Quand on court, par exemple, le contact avec le sol résonne dans les os. Si celui-ci ne se renouvelle pas comme il faut, il se fragilise. Ainsi, tu l'auras compris, la fracture de fatigue se caractérise par des contraintes répétées qui aboutiront à des fissures au sein de nos os. À terme, ces mêmes fractures de fatigue pourraient conduire à des fractures que nous connaissons tous. Et ça va péter! Les fractures de fatigue concernent 10% des pathologies en lien avec le sport. Tous les os peuvent être atteints, ça dépend de la pratique et du type d'activité. Mais le plus souvent, la fracture de fatigue se produit chez les coureurs, les danseurs, les gymnastes ou encore les militaires. On retrouve différentes localisations telles que le tibia, le fémur et le pied chez les coureurs et les militaires. Au total, c'est 95% des fractures de fatigue qui sont situées au niveau des membres inférieurs. Mais la fracture de fatigue n'arrive pas sans raison. En plus des contraintes répétées, certains facteurs du quotidien nous rendent plus vulnérables. Parmi eux, notre façon de bouger, notre alimentation, un manque de sommeil ou de repos entre les séances, les paramètres liés à l'entraînement comme la durée, le volume et l'intensité, le chaussage aussi ou encore le type de terrain sur lequel nous pratiquons. Ce sont les paramètres sur lesquels tu vas pouvoir jouer. Prenons l'exemple de Richie. Il y a quelques mois, il s'est mis à la course à pied et ne peut plus s'en passer car cela lui permet d'évacuer une partie du stress de son boulot. Il s'entraîne entre 4 et 5 fois par semaine et court en moyenne 50 km. Son allure est de 5 minutes par kilomètre, soit 12 km/h. Mais depuis quelques temps, Richie ressent une gêne après ses sorties, plus particulièrement des douleurs en bas de son tibia droit, et Richie ne peut pas se passer de courir. Il va donc continuer à appliquer des contraintes sur son tibia, puisque pendant l'activité, il a plutôt de bonnes sensations. Au fur et à mesure, les contraintes se répètent, mais comme Richie ne se repose jamais, l'os se fragilise. Sa douleur s'intensifie et le fait même souffrir au repos. Il a ainsi remarqué de la chaleur et un gonflement au niveau de sa cheville. Il se décide enfin à consulter son médecin qui lui diagnostique une fracture de fatigue. Pour résumer, les principaux symptômes de la fracture de fatigue sont une douleur, le plus souvent déclenchée à l'effort et atténuée au repos, un gonflement, une possible rougeur et de la chaleur. Mais attention, ce n'est pas parce que tu as ces symptômes que tu présentes obligatoirement une fracture de fatigue. C'est ton médecin qui, à l'aide des éléments que tu auras fournis et des imageries que tu auras faites, te diagnostiquera ou non une fracture de fatigue. Dans le cas où ton médecin t'en a diagnostiqué une, pas de panique. Le traitement repose sur 3 piliers. D'abord, n'hésite pas à glacer la zone plusieurs fois par jour. Ça t'aidera à réduire les douleurs et en cas de douleur trop importante, le médecin pourra aussi te prescrire des antidouleurs. Deuxième point important, le repos. Il va falloir que tu laisses le temps à ton os de se régénérer pour qu'il retrouve sa capacité à absorber les contraintes. Enfin, la kinésithérapie. Le kinésithérapeute saura te donner les bons conseils à adopter pour gérer au mieux la reprise. Son objectif est d'éviter l'aggravation et la récidive de la blessure. Tu l'auras compris, la reprise du sport, elle se fera progressivement. Souviens-toi de Richie. Trop de contraintes égale fracture de fatigue. Alors le retour devra se faire en douceur, jusqu'à retrouver le niveau d'avant. Même si les symptômes ont disparu, il faudra rester vigilant. Alors ok, tu vas me dire que c'est bien beau tout ça. Mais au final, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen pour éviter d'aggraver ma blessure tout en continuant mes activités? Eh bien, tu as tout à fait raison. En effet, je t'ai parlé de repos et de progressivité, mais on va essayer d'éclaircir ces deux mots-là ensemble. Quand on parle de repos, on parle plutôt de repos relatif. Pour faire simple, ça veut dire qu'on va faire varier tes paramètres d'entraînement, qui sont, je le rappelle, volume, intensité, durée. D'ailleurs, mes collègues ont réalisé une vidéo qui détaille ces éléments et qui t'aidera à adapter ton entraînement. Je t'invite à aller la regarder juste après si ça t'intéresse. Pour en revenir à Richie, afin de faciliter sa reprise de course à pied, on va lui proposer de suivre ce programme de reprise issu de la clinique du coureur. Il s'agira de reprendre la course en alternant un certain temps de course avec de la marche sur un modèle de fractionné. Par exemple, Richie qui court habituellement 50 minutes par jour, courra alors 25 minutes et marchera 25 minutes. Si cette diminution n'est pas suffisante, alors on lui proposera de courir 20 minutes et de marcher 20 minutes. Tout ça en suivant le programme de la clinique du coureur. Ça, c'était pour les paramètres d'entraînement. Il ne faut pas oublier les autres éléments qui sont tes chaussures, qui doivent être adaptées à ta pratique sportive, ton sommeil, très important, c'est là que l'os se renouvelle.
Donc ne néglige pas tes 8 heures de sommeil. L'échauffement, bien trop souvent oublié, indispensable et ce même si tu cours. Enfin, l'alimentation peut aussi avoir son rôle à jouer. Pense à manger des produits laitiers riches en calcium, en vitamine D. Ils permettront de consolider tes os. C'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Pense à t'abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!